Bonjour, euh, je viens de terminer une consultation Skype et la question qui me vient au regard de toutes ces questions particulières auxquelles je suis confronté quotidiennement, je voudrais un peu vous donner un retour équivalent à un rapport Skype. Voilà, bon, que faire? Moi, c'est ma grande question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Je voudrais vous partager des petites choses simples et ordinaires et vous parler de moi, même si parler de moi n'est pas d'un grand intérêt. Euh, je commence mes journées par un moment de méditation. Ça veut dire quoi? Euh, Ça veut dire par un moment de présence. Être avec, surtout ne rien faire de particulier, si ce n'est intentionnellement tout de même être avec, accompagner ce qui est là. Bon, concrètement, ça veut dire que moi je fais une demi-heure de méditation le matin. Je ne suis pas du tout un homme discipliné, je ne suis pas du tout un homme patient, donc une demi-heure est en accord avec qui je suis. Et donc pendant une demi-heure, je mets mon attention sur ma respiration, c'est-à-dire sur l'inspire et sur l'expire, très simplement. Et puis, je mets mon attention sur mes respirations, sur les zones corporelles, c'est-à-dire que je mets vraiment mon attention intentionnellement sur cette zone-ci, sur les sensations corporelles, sans m'y attarder, et puis je me balade comme ça, avec mon esprit, hein, je me balade dans tout mon corps, de la tête aux pieds, et des pieds à la tête, sans jamais m'attarder sur une zone. Donc, c'est une invitation à ne pas nourrir ce mental qui est déjà un carrousel qui tourne à toute allure et qui nourrit et puis qui cherche une solution pour sortir de ce qu'il nourrit. Donc cette invitation, c'est de revenir dans le corps, hein, pour prendre soin de notre corps, pour apaiser le mental et pour avoir un esprit plus clair, pour pouvoir embrasser euh, la situation du moment, c'est-à-dire pour être en adéquation à ce qui est présent. C'est l'invitation, donc une petite méditation d'une demi-heure, c'est ce que moi je fais. Ensuite, chacun fait ce qu'il fait, ça peut être un petit jogging, une demi-heure, ou un yoga, ou autre chose. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, comme probablement chacun de nous, je prends une douche. Et à la fin de ma douche, eh bien, je diminue la température et je reviens à une température qui est tout à fait naturelle, c'est-à-dire je laisse l'eau sortir du robinet à la température à laquelle elle vient. C'est-à-dire, ça donne l'impression d'avoir une eau franchement très fraîche. Comme je le fais progressivement, en réalité c'est très simple. Et le grand bénéfice, c'est que ça fait circuler l'énergie dans mon corps. Ça fait circuler le sang, et donc ça vient nourrir chaque cellule de mon corps, ça fait circuler l'énergie, c'est d'un grand bénéfice. Je suis attentif à ne pas nourrir mon mental, à être attentif à ma respiration, aux sensations corporelles, pour revenir dans le corps. Si jamais j'ai une nature anxieuse ou angoissée, ou si je suis soucieux pour le quotidien, eh bien ça permet de revenir dans le présent et de prendre soin de ma santé physique et psychique. De cette façon-là, à ma mesure, je peux être mon propre médecin, même si c'est limité. C'est une belle façon simple et ordinaire de prendre soin de moi. Ce sont les deux premières choses que je fais. Méditation, c'est-à-dire une attention à la respiration, sur les sensations corporelles, une douche à la température naturelle de l'eau. Et ensuite, bien entendu, parmi les autres banalités, c'est que je suis attentif à mon alimentation, donc je mange principalement des légumes, des fruits, du cru, du cuit, peu de viande, peu de produits laitiers, peu de sucreries. Par chance, je ne suis pas un grand amateur d'alcool, je voudrais bien l'être, mais bon, ça ne réussit pas. Donc une alimentation saine, un esprit sain dans un corps sain. C'est rien de neuf. Bien, qu'est-ce que je fais d'autre? Je pense à une phrase, une belle phrase très simple d'une japonaise qui, comme moi, nous invite à remettre de l'ordre dans notre vie. Elle le fait à sa façon, moi je le fais à ma façon. Elle s'appelle Marie Kondo et sa phrase qui me plaît, que je prends et que je vous partage aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui me donne de la joie? Qu'est-ce qui me donne de la joie? Je pourrais commencer chaque journée en faisant une petite liste succincte et en notant ce qui me donne de la joie. Est-ce que prendre une douche fraîche me donne de la joie? Je sors de ma douche, moi je suis pétant d'énergie et de joie, c'est sûr. Qu'est-ce qui me donne de la joie? Est-ce qu'elle prendre un petit apéro en fin de journée, même si c'est via Skype, me donne de la joie? Un bon bouquin, est-ce que ça me donne de la joie?
Bon, son invitation, que mon épouse a suivie, que je n'ai pas encore suivie, c'est de prendre par exemple, là vous voyez derrière moi quelques bouquins, de prendre un livre à la fois et de dire tiens, est-ce que ce livre, si je le garde, est-ce que ça me donne de la joie? Si ça ne me donne pas de la joie, je le supprime. Donc qu'est-ce qui me donne de la joie? C'est-à-dire épurer, élaguer, et revenir et commencer par des choses qui donnent de la joie et qui nourrissent. Ça veut dire prendre soin de notre bonheur, c'est-à-dire de ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Je ne parle pas des plaisirs, les plaisirs sont en lien à ce qui est extérieur. Donc de revenir à ce qui me donne de la joie et un bonheur intérieur et profond, quotidiennement, avec des choses tout à fait ordinaires. Respirer, une bonne douche, une alimentation saine, des activités à portée de main, qui me nourrissent. Donc avant de pouvoir prendre soin des autres, comme époux, d'être là, d'être de bonne compagnie, d'être présent pour mes enfants, d'être présent pour mes parents, mes proches, ma famille ou d'autres, il me faut me nourrir. Tout ce qui me nourrit, tout ce qui nourrit mon être, mais est au bénéfice des autres aussi. Donc ça c'est important. Et donc je voudrais terminer cette vidéo simplement en vous invitant aussi à passer d'une démarche centrée sur nous, sur une démarche plus ouverte qui embrasse, qui prend en regard quelque chose de plus large. C'est-à-dire qu'on peut vraiment élargir notre champ de vision et notre amour, plutôt que d'avoir un regard centré sur nous et un amour centré sur nous, c'est-à-dire généralement qui vient de la souffrance et qui nourrit la souffrance. Eh bien, je peux élargir ça, élargir mon attention vers l'autre, c'est ce qu'on appelle l'altruisme. Moi, je dis, c'est l'amour, simplement. Certains parlent du grand amour, de l'amour divin. Moi, j'ai envie de dire, c'est l'amour naturel. C'est un amour large. Quand on a des enfants, on doit sortir de son amour personnel et embrasser l'amour. Enfin, embrasser un amour plus large, celui de nos enfants. Et on peut élargir ça même à notre entourage. À une époque où on est confiné, eh bien, même là où on est, même de l'intérieur de chez nous, même avec Skype, comme je le fais maintenant ici, enfin, ou avec une petite vidéo, je peux élargir ce champ de vision et porter mon attention vers les autres. Voilà, on est tous invités à, d'une certaine façon, à être solidaires et à voir que nous sommes en réalité tous liés. C'est vrai. Voilà, pour ce qui est des choses simples et ordinaires à vous partager aujourd'hui. Si vous avez envie de me partager ce qui vous pose question, dans le particulier, à chacun, je vous invite à le faire par écrit. Et dans une prochaine vidéo, je tâcherai autant que possible à vous partager un retour qui soit au bénéfice de nous tous. Voilà, donc partir de l'ordinaire, des ordinaires, au bénéfice de chacun de nous. Je vous souhaite une bonne journée.